Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les sets de tampons. Alors quel que soit votre set de tampons, là je vais prendre comme exemple le set de tampons Joyeux Moment avec les matrices de découpe cadre festif qui est avec le poinçon. Vous avez le plioir à gaufrage hybride cadre festif, donc les deux sont ensemble, vendus ensemble, mais du coup je vais utiliser le set de tampons et les poinçons assortis où je me suis amusée à faire plein de petites découpes. Donc je vais vous donner aussi les couleurs que j'ai utilisées. J'ai utilisé vert olive pour faire tout ce qui est feuilles de gui. J'ai pris Narcisse Délice pour faire les petits points, le cœur en fait des poinsettias. La couleur rouge pour les poinsettias et la couleur vert jardin pour ce qui est du hou. Et ensuite, bon, j'avais un petit stamping spot de mon dernier Paper Pumpkin, donc c'est épinette enivrante, la nouvelle couleur 2021-2023 pour faire les branches en fait d'épinette, tout simplement. Donc je trouve que c'est un joli vert, donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser les boîtes Paper Pumpkin, donc les mini boîtes Paper Pumpkin. Alors vous avez deux faces, une face, vous voyez, qui brille, qui peut vous servir soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça dépend ce que vous voulez y mettre dedans. Si vous voulez y mettre des chocolats, des friandises ou autre, c'est recommandé de mettre la face brillante en fait, parce que c'est imperméable, comme ça si ça coule ça ne tâche pas votre boîte, et l'autre côté qui est plutôt mat, qui va servir pour l'extérieur. Donc je vais monter ma boîte. Alors c'est très simple, hein. Il n'y a qu'à suivre, c'est déjà pré-plié, donc il n'y a qu'à suivre les pliures, les marques de plis. Donc je vais déjà faire un peu tout ça, je vais vous montrer que c'est très simple, il n'y a pas besoin de colle, et voilà. C'est vrai que c'est des boîtes que j'affectionne. Il y avait les mini boîtes à pizza aussi qui sont super pour ça. Et là je vais prendre ça, donc du coup on va, hop, ici j'avais pas plié, donc on va d'abord faire le dessous de la boîte. Donc je vais faire comme ceci. Ici il faut rentrer ces deux onglets ici, puisqu'en fait avant, ces deux onglets là vont s'articuler pour rentrer dans la boîte. Hop, j'espère que vous allez voir, je vais le mettre comme ça peut-être. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le plier dans l'autre sens pour que vous puissiez voir ce que je vais faire ici, parce qu'en fait ce que je fais, c'est que je mets les deux onglets à l'intérieur, et en fait ce côté là, ce coin là va se clipser, vous voyez, vous entendez le petit clic pour se mettre ici en fait, et ça tient la boîte. On va faire la même chose de l'autre côté en prenant, hop, les deux onglets, en les rentrant bien et en pressant, et voilà, vous avez votre boîte qui est terminée. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. On l'applique comme ceci, et ensuite il y aura les angles ici qui vont rentrer à l'intérieur. Donc je vais la fermer comme ça, ça sera fait. Voilà votre boîte de fête. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je prends les mesures des bordures. Donc là, nous avons du 14 cm sur du 9,5. Donc je vais prendre du 13,5 en riche raisin, parce que j'aime bien cette couleur. Et j'ai pris un papier avec un demi-millimètre de moins pour qu'il y ait un petit liseré tout autour. On va décorer la boîte en fait. Donc c'est pour vous dire que les sets de tampons peuvent servir à beaucoup de choses. Donc je vais prendre mon petit rectangle. Maintenant je vais décorer mon panel. Donc je vais prendre le sentiment être ensemble, c'est le plus beau cadeau, que je vais tamponner en rouge.
Je vais y mettre des feuilles de gui, enfin des branches de gui. Mon tapis, comme c'est des tampons en photopolymère, c'est quand même mieux. Je vais mettre un autre par ici. Et en épinette enivrante, je vais tamponner les branches d'épinette ou de sapinette, de sapin. Je vais en mettre une par ici, par exemple. Après, peu importe où vous les mettrez, parce qu'après, je vais recourir avec les découpes que j'ai faites pour vous montrer un peu comment on peut arriver à faire des choses assez sympas avec le même set de tampons et en variant en plus les positions. Je vais coller donc mon panneau sur ma base de carte verte. Avec la mousse 3D, je vais coller le panneau sur ma boîte. Et on va s'amuser à décorer notre boîte. Donc j'ai plusieurs poinsettias. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est les mettre les uns sur les autres, par exemple comme ceci. Donc je vais coller par exemple ici. Je vais coller ici au centre, ça sera beaucoup plus simple. Et je mets celui-ci en décalage. Et j'ai aussi les petits dots qui font office de cœur du poinsettia. Donc après qu'on va pouvoir mettre, alors il faut faire attention quand on va ouvrir la boîte que ça ne dépasse pas trop, mais ça peut par exemple la mettre par ici. On va y mettre peut-être de la mousse 3D. Mettons une par ici. On peut y rajouter des branches de houx. Je vais en mettre une autre. On va y mettre une mousse 3D également. Un dimensional. On va la mettre par ici. Et ensuite, on peut mettre aussi du houx. Donc le houx, c'est pareil, on peut en coller un peu. Par exemple, je vais en coller un. Par ici. Un autre avec des dimensionals.
C'est tout petit, mais on va y arriver. On va les mettre comme ceci. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec les sets de tampons, les poinçons, tout, voilà. Vous pouvez vraiment... Alors ici j'ai laissé une petite trace, donc je vais essayer de camoufler. Par exemple en mettant... alors je vais voir si en mettant un petit peu de gui par-dessus. Oui, pourquoi pas. En 3D toujours. Toujours camoufler nos bêtises, hein. C'est ça aussi le scrap, c'est que ça a certains avantages. Je vais le mettre par ici, comme ça vous avez un peu de relief et de non relief. Je vais essayer de voir si je peux mettre une branche de ouf en relief par ici aussi, ça fera bien. On va mettre un peu par ici. Quelques baies par ici. Et ici il manque un petit quelque chose. Alors pourquoi pas un petit ruban. Et on va y rajouter un petit nœud. Et voilà, une boîte de réaliser toute simple, hein, mais vraiment voilà, que vous pouvez utiliser avec tous vos sets de tampons, vos poinçons, et vous pouvez faire de très jolies choses très simples avec juste une boîte. Donc ça c'est les mini boîtes Paper Pumpkins, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour savoir un peu tout ce que j'utilise, les couleurs, les sets de tampons, les rubans, etc. pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc voilà une autre idée de cadeau, que ce soit pour Noël, vous pouvez y insérer des chocolats, des cartes de vœux, si vous voulez distribuer un lot de cartes de vœux, pour la nouvelle année également, pour les anniversaires, pour voilà, plein de choses, pour des mariages, des baptêmes, ça peut également servir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.